Allô, allô, si tu m'entends, réponds-moi. Si tu es à Paris, dis-moi. Je m'appelle Jean-Christine. J'ai décidé de tenter un truc aujourd'hui. Comme je vous dis, j'ai rien préparé, donc je vous laisse le choix. Soit je fais un coup de gueule, soit je fais une expérience que j'ai jamais faite. Bon, je l'ai déjà faite dans les ateliers de stand-up que j'anime, mais je ne l'ai jamais faite pour moi. Le coup de gueule ou l'expérience? Les personnes qui veulent le coup de gueule par applaudissement. Personne? Vous ne voulez pas que je digère mes choses? En plus, j'ai arrêté avec la psy. Je vais parler à qui là maintenant? Voilà. Je vais m'énerver toute seule en français dans la rue. Donc, l'expérience, c'est ça que vous voulez? Bon. Bon, ok. Moi, j'anime des ateliers de stand-up intersectionnel. Donc, comment utiliser l'humour pour lutter contre les oppressions systémiques, pour faire du punch-up et non du punch-down, en parlant de soi. Donc, une bonne blague, c'est une blague qui est à la fois relatable, je ne sais pas comment c'est en français, on peut s'identifier à l'histoire, et où la personne se rend vulnérable, le nourrice se rend vulnérable. Donc, on doit parler de ses propres choses. Donc, quand j'anime les ateliers, les gens mettent des stickers avec leur nom, soit en bleu, soit en noir, selon qu'on est introverti ou extraverti. Et les gens qui demandent et si on est les deux? Bah, je sais qu'ils sont extravertis. Donc, je leur demande de choisir un objet. L'objet? Téléphone. Le téléphone. Un verbe. Le verbe? Manger. Manger. Et un lieu? La cuisine. La cuisine. Et on s'exerce avec ça. Et à la fin de l'atelier, surprise, il y a un open mic entre nous. Donc les personnes de l'atelier sont à la fois le public et la personne qui va monter sur scène, mais c'est seulement les volontaires. Et curieusement, d'expérience, les extravertis font moins les malins. C'est fou, hein? Toutes les personnes qui n'ont rien dit pendant tout l'atelier, ce sont ces personnes qui vont monter sur scène avec des trucs franchement complètement hilarants. Il y a des personnes neurodivergentes tout le temps. Mais c'est qui parle doucement comme ça. Elle sera hyper drôle. La personne autiste qui devait venir visiter les lieux avant sera hyper drôle. Enfin, mais ces personnes ont le temps de préparer. Donc là, vous m'avez donné 3 mots et je n'ai pas eu le temps de préparer. Maintenant, il faut que je trouve une histoire. Et c'est ça que je dis que c'est une expérience. C'est pour savoir si je vais la faire une prochaine fois ou pas. Donc, dans tous les cas, je ne sais pas si j'ai besoin de stripper. Donc voilà, je ne l'ai jamais fait. J'ai quand même prévu au cas où je transpire à grosse goutte. Parce que j'ai vu que vous n'étiez pas chaud aujourd'hui, c'est comment? Donc, ouais, je me chie dessus littéralement. Hein? Pas littéralement. On a dit quoi? Manger, téléphone. Cuisine. Et Cuisine. cuisine. Oh putain. Pardon. Ouais. J'avais oublié que vous étiez là. Bon, manger, téléphone, cuisine. Bon, je fais sur quoi? Quelqu'un qui décide. Tu fais sur quoi? Je choisis un de ces mots. Téléphone. Téléphone. Petite maman est près de toi. Il faut lui dire maman. C'est quelqu'un pour toi. Ah bon, téléphone. Faut voir la rêve comme là. Bon, ok. Mon expérience avec le téléphone. J'ai pendant très longtemps été une Android. Non. Est-ce qu'il y a des Android dans la salle? Vous savez ce que c'est qu'être Android? Il y a que toi. Voilà, enfin, il y a normalement plus. Voilà, vous savez ce que c'est qu'être Android. Être Android, c'est une philosophie qui consiste à détester Apple. On ne veut même pas savoir pourquoi. On déteste Apple, du coup, pour qu'on nous mettre. On ne veut même pas. Ah. Donc j'ai été ça. C'était par principe, ouais, Steve Jobs de sa secte-là, voilà, on n'y en peut pas. C'était par principe. Je l'ai été la majeure partie de ma vie. J'ai commencé par passer chez Mac parce que j'ai demandé à un pote ingénieur informatique quelle marque, quel modèle d'ordinateur il me conseillait. Et il m'a dit, je déteste Apple, mais si je ne détestais pas Apple, techniquement, ça aurait été un Mac. Donc il me fallait l'avis de quelqu'un qui déteste Apple autant que moi, donc je suis passé chez Mac.
Et un jour, pendant la pandémie, j'ai eu une bourse de Google pour produire mon podcast, compte dirigeant du Curicou. Apple venait de lancer, je ne sais plus quelle est l'application là, on peut parler, on entend les gens parler là. Clubhouse, oui, Clubhouse. Bah, ça a flopé, hein, un peu comme Google+. Et donc je leur ai dit, bon, bah, j'ai besoin d'un iPhone pour faire des podcasts. Donc Google m'a offert l'iPhone. Donc je peux vous dire que oui, j'ai un iPhone, mais je ne l'ai jamais acheté. Okay? À partir du moment où j'ai eu l'iPhone, merde, j'ai découvert un autre monde. Et surtout, j'ai senti comment la façon de percevoir les gens avait changé. Dès que tu envoies un message à quelqu'un et que le message est bleu, mais ça nous rapproche, hein. En fait, j'ai l'impression qu'on appartient au même monde. En fait, tu peux envoyer. Là j'ai un iPhone, j'envoie des textos aux gens qui sont au Maroc avec le numéro marocain. Enfin, on connaît personne au Maroc, mais voilà, c'est un exemple. Mais c'est une application, donc je n'ai pas WhatsApp, etc. parce que je suis fliquée par le gouvernement camerounais. Mais ça nous connecte. Donc là, tu vas regarder mes textos. Serge, on s'écrit parce que j'ai un iPhone. Tu as un iPhone. Toutes les personnes à qui j'écris ont des iPhones. Donc si tu scrolles, tu vois un message vert, ça veut dire que tu es mon crush. Okay? Oh. Ça veut dire que je t'aime tellement que j'ai fait fi du fait que tu sois chez Android. Et ça, c'est quelque chose. Je voulais parler à une personne très importante dans la salle qui s'appelle... C'est même laquelle d'ailleurs? Tu sais même pas? Mais non, c'est juste qu'elle a le prénom de mon ex. Non, je me regarde. En fait, non, voilà, j'explique. Ok. Bon. Il se trouve que toutes les personnes sur Terre avec qui j'ai eu un rapport sexuel ont le même nom qu'un de mes animaux domestiques pendant mon enfance. Ce que j'appelle une coïncidence, parce que je suis asexuelle et j'en ai rarement des rapports sexuels. Mais les psys me disent, je ne crois pas aux coïncidences. Donc, quand j'ai vite fait le tour des animaux domestiques que j'ai eus, je me demande si je vais à terme revenir sur les mêmes prénoms qui ont déjà été faits. Ce que je trouve bizarre, parce que je connais des personnes dont tous les ex ont exactement le même prénom. Ce qui est, moi je sais pas. Moi, déjà, quand ton ex est noir comme moi je trouve ça bizarre, tu vois. Donc, si en plus ton ex est noir, s'appelle Joe, c'est bizarre. Donc voilà, je vérifiais quand même parce que tu as dit biologiste et tout ça, tes arts. Et moi j'ai un classement des métiers les plus sexy. Je suis peut-être asexuelle, mais je suis sapio-romantique. Donc à partir du moment où tu sais quelque chose que je ne sais pas, pour me turn on au lit, bah, il faut me dire des trucs, des cours d'histoire, géo, les molécules, je sais pas, tu sais, voilà, franchement, c'est vrai. Donc, dans le top 5 de mes métiers les plus sexy, il y a chercheuse, c'est en 5. Il y a hacker, vous savez les gens qui arrivent à entrer dans les ordinateurs, partout. Oh. Il y a, ça c'est en 4. Il y a illustrateur, comme mon ancienne. Les gens qui arrivent à dessiner, je trouve ça. Moi, quand j'essaye de dessiner, j'ai l'impression que j'ai un AVC, parce que je dessine avec les orteils, c'est la même chose. Hein, et pourtant, c'est le métier que je rêve de faire. Je rêve d'être animatrice, de faire des dessins animés. Mais voilà, ça ne suit pas. En deuxième, il y a pianiste. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent au piano dans la salle? Pianiste. Voilà, c'est fuck. Et en premier, joueur de basket. Joueuse de basket. Les deux. Ah. Les deux. Les fantasmes que j'ai, je m'en fous de qui gagne dans le match là.
Gardez la tenue, gardez le ballon, surtout le ballon. Le ballon est un élément du ballon. Kebo kam to